penses un jour être capable de déléguer la création des vidéos YouTube? Sur la création de contenu, c'est un peu, c'est un peu la partie la plus difficile à déléguer, dans le sens où j'ai bien compris que la phase de recherche, éventuellement, peut être intéressante à déléguer, puisque c'est le truc vraiment le plus long de récolter des données, d'aller puiser sur les différentes sources qu'on peut avoir, etc. Et que globalement, quelqu'un pourrait le faire aussi bien, voire plus vite que moi, tu vois. Dans ce cas-là, tu parles de la recherche de mots-clés ou de la recherche de quel est le contenu qui va être dans la vidéo? La recherche de contenu dans la vidéo. La recherche de mots-clés, il y a quelqu'un qui le fera bien mieux que moi, bien plus vite. Enfin, le SEO, je suis pas un expert là-dedans, donc il y a des gens qui pourront le faire plus vite que moi. En revanche, sur la réflexion autour de l'angle et sur comment je veux aborder les choses, je trouve que c'est un peu plus délicat à déléguer, puisque c'est un peu ma patte aussi, c'est un peu la vision que je veux communiquer aux autres. Et la vision, c'est un peu difficile à déléguer, tu vois. On va pouvoir la partager, on va pouvoir la transmettre, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai encore la croyance de me dire que c'est à moi de réfléchir à comment on va tourner la vidéo. Éventuellement, on pourrait le brainstormer, mais je pense que je dois toujours avoir une patte là-dessus. Et après, sur l'exécution en elle-même de la vidéo, ça serait difficile aujourd'hui d'enlever mon visage d'une vidéo, je pense, puisque voilà, la communauté des nageurs 2.0 ont l'habitude de me voir toujours face à eux, donc je suis pas sûr qu'ils comprendraient. Il faudra peut-être faire une transition un peu plus longue. Et c'est quoi aujourd'hui le process de préparation d'une vidéo? C'est-à-dire quand tu arrives pour tourner, qu'est-ce que tu as déjà de préparé? Tu as un script? Tu as une structure? Comment ça fonctionne? Ouais. J'ai un script qui est prêt. Au départ, je rédigeais tout presque mot à mot, et puis parce que je voulais pas dire de bêtises et que à face caméra, j'avais quand même du mal à m'exprimer, à être concis, à aller à l'essentiel. Je suis une nature un peu bavarde, donc ça le faisait pas. Et aujourd'hui, je rédige un peu moins. Je vais rédiger des idées fortes. Et puis, je vais essayer d'aller beaucoup plus à l'essentiel et de le faire face caméra parce que ça me permet de gagner un peu de temps et finalement c'est un peu plus naturel aussi face caméra et l'authenticité ça me semblait être une belle valeur ajoutée donc je préfère scripter beaucoup moins qu'auparavant. Par contre voilà, il y a une belle phase de recherche en amont sur la rédaction de l'angle, les arguments à avancer, sur comment faire progresser la vidéo et d'essayer d'avoir une sorte de fil conducteur jusqu'à une conclusion forte et vraiment un message que je veux diffuser après chaque vidéo. Et je le sens quand une vidéo ne suit pas ce process et qu'à la fin le message n'est pas forcément aussi puissant que d'autres. Voilà, forcément en termes de vues, en termes de retour de la part des gens qui ont regardé la vidéo, c'est beaucoup moins intéressant. Ce process en termes de fil conducteur, tu l'as développé comment? Ça vient d'où? T'en avais parlé déjà plusieurs fois pendant les lives. J'avais remarqué que, je crois que c'était il y a pas si longtemps que ça, où tu avais fait un live sur le fait de rechercher un angle et de retravailler plusieurs fois cet angle. J'ai trouvé ça super intéressant. Et là, depuis quelques semaines, on a refait une série de vidéos. J'ai essayé de réfléchir à ça. Et c'est vrai que ça apporte un peu plus. Je le faisais inconsciemment, en fait, d'avoir un seul message par vidéo, parce que plus t'as de messages, plus t'as d'appels à l'action et plus tu le dilues. Donc, vaut mieux faire une vidéo bien faite avec un bon message bien clair plutôt que de s'éparpiller. Donc maintenant, j'essaie de le faire de manière un peu plus consciente, prendre plus de temps à retravailler l'angle, à essayer de trouver quelque chose qui a pas été fait, tu vois. Euh, Notamment là, une des vidéos qui va sortir bientôt. L'idée, tu vois, d'aborder le sujet des plaquettes et d'expliquer que les plaquettes ça peut te blesser, etc. Je l'ai déjà fait, tu vois. Donc on va essayer d'aborder un autre sujet, de l'aborder de manière différente que en plus de pouvoir te blesser, ça peut par exemple là dans l'occurrence avec l'exemple de notre nageur, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde dans l'audience, mais ça dégrade ta technique, tu prends une mauvaise habitude et que en fait de les utiliser trop tôt dans ta démarche d'apprentissage, tu vois. C'est un peu comme si on devait faire le parallèle en business en ligne, de chercher à automatiser trop tôt un process, ça va te prendre du temps et en plus, ça se trouve, tu vas même pas l'utiliser suffisamment longtemps pour que tu en récoltes les bénéfices, tu vois. Donc cette idée, par exemple, qu'on pense tout le temps automatiser,
Ça doit arriver à un certain moment. En natation, c'est pareil, les plaquettes, ça doit arriver plus tard parce que sinon, tu vas devoir déconstruire une mauvaise habitude et tu perds du temps. Tu vois. C'est quoi, du coup, les plaquettes? Les plaquettes, c'est un outil que tu vas positionner sur tes mains. Ça fait comme une espèce de une plaque un peu à la forme des mains avec un élastique que tu vas glisser et ça te permet d'avoir une grosse plaque de plastique, donc beaucoup plus de résistance quand tu vas pousser dans l'eau, donc ça te permet d'aller plus vite. C'est l'équivalent d'une palme, en fait, pour les mains? C'est ça, ouais. C'est ça, globalement, on pourrait le dire comme ça. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.